Je discute aujourd'hui la question de ce que certains nomment beurre blanc, d'autres beurre nantais, d'autres sauce blanche, etc. Je veux surtout donner les clés de la réussite de cette sauce émulsionnée tout à fait merveilleuse, par exemple avec du poisson. Alors, ce podcast fait suite à des billets de blog, deux billets terminologiques, l'un sur mon blog, l'autre dans les nouvelles gastronomiques, et j'ajoute qu'il y a eu un troisième billet sur mon blog à propos des possibilités de ratage. La question première, c'est celle du nom. De quoi parle-t-on? Alors, je pose cette question alors qu'il s'agit de faire plus ou moins réduire des échalotes avec, par exemple, du vin blanc ou du vinaigre ou du jus de citron. On réduit à sec, on ajoute un peu d'eau et ensuite on ajoute du beurre en fouettant. Et dans les bons cas, on obtient donc une sauce émulsionnée. Alors, est-ce qu'on parle de beurre blanc? Est-ce qu'on parle de beurre nantais, comme le prétendent certains? Est-ce qu'on parle de sauce blanche? Est-ce qu'on parle de quoi parle-t-on? Alors, je ne me résous pas à citer des auteurs qui ne donnent aucune référence à leur texte, et en particulier le guide culinaire a été utilisé beaucoup comme une référence, mais ce livre est historiquement plein d'erreurs. Il attribue des noms bizarres, il fait des classifications idiosyncratiques, enfin, et puis quand même, je n'oublie pas que il n'a pas été rédigé par des auteurs parfaitement clairs, en particulier Auguste Escoffier a supprimé le nom de tous ses co-auteurs à partir de la deuxième édition. Alors ça ne me va pas, mais oublions ça, rien que sur le contenu, c'est quand même quelque chose de très bizarre. D'ailleurs, on n'y trouve pas de beurre blanc, mais seulement une recette de rouget à la nantaise, où il y a un beurre nantais. Et ça se fait avec, comme je le reprends là, c'est cité, donc du vin blanc, des échalotes, bon, de la sauce demi-glace, de la glace de viande, on y met du beurre, ça c'est l'essentiel, et puis il y a des fouets de rouget écrasés. Donc c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce que certains nomment un beurre blanc ou un beurre nantais. Alors, on va pas s'arrêter là, on va aller à la même époque, Édouard Nignon, qui était un grand artiste culinaire, bien moins prétentieux qu'Escoffier. À ma connaissance, il n'a pas de procès aux fesses comme l'a eu Escoffier après son voyage en Angleterre. Et il y a des articles qui montrent qu'il y a sans doute eu des malversations. Et en tout cas, Édouard Nignon, lui, ne parle pas de beurre nantais, mais parle de beurre blanc. Bon. Alors, finalement, on est bien perdu. Alors, pour lui, c'est donc des échalotes, du beurre, du persil haché, de la farine, de jaune d'œuf. Alors, il lie au jaune d'œuf et à la crème, donc déjà, c'est une sauce très différente. Et d'autre part, il y a de la farine. Alors, quand il y a de la farine dans une sauce, qui est déjà liée par ailleurs, ça s'appelle une sauce bâtarde. Bon. Passons, remontons le temps et lisons Jules Gouffet. Alors Jules Gouffet a fait plusieurs très gros livres, des livres qu'on dirait de référence. Lui, il évoque un beurre blanc, mais qui n'a rien à voir. Donc il y a de la farce de volaille, et puis on fait revenir à beurre blanc. Donc manifestement, ce qu'il nomme beurre blanc, c'est du beurre fondu, et qui a pris une couleur un peu blanche, mais où est le beurre nantais, où est le beurre blanc, on ne sait pas trop. Alors, remontons maintenant bien plus, le plus possible. Et je trouve donc LSR. Alors LSR, c'est un auteur qui n'a signé que de ses initiales. On ne sait pas qui c'est. Et certains ont dit que les initiales signifiaient Le Sieur Robert. Bon, on n'est pas plus avancé. Ce que je sais, et de façon certaine, c'est qu'en 1643, il fait une sauce blanche avec beurre, bouillon, sel et poivre, qui sert sur du brochet. Et il dit bien que c'est une émulsion qui ne doit pas retourner en huile. Donc c'est manifestement notre sauce actuelle. Donc notre sauce actuelle, celle dont on parle quand certains disent beurre blanc ou beurre nantais, c'est une sauce blanche. Et c'est la première dénomination qui doit s'imposer.
Donc il faut parler de sauce blanche. Alors ça a des conséquences, et en particulier tout l'espèce de baratin à propos du beurre nantais, comme quoi une certaine Clémence Lefebvre aurait inventé cette sauce. On voit bien que c'est pas vrai, puisqu'on le trouve en 1643. Bon, on la trouve ensuite d'ailleurs chez Pierre-François Lavarenne, donc qui a fait un livre qui a été beaucoup cité. Lui, il met un peu de vinaigre, et bon, il met de la muscade, il met un jaune d'œuf pour lier la sauce, donc il détourne la sauce blanche de LSR, puisqu'elle est liée aux œufs, donc il n'y a pas besoin de la lier aux œufs. Si on s'y prend bien, ça se lie tout seul par émulsification. Massialo, lui, change encore plus, donc on va passer sur Massialo. Donc, a priori, ça serait plutôt une sauce blanche, mais à ce moment-là, avec du bouillon. Bon. Alors, moi, ce que je sais, c'est que quand cette sauce est réussie, c'est une émulsion de type huile dans eau. Alors, huile, ça ne veut pas dire qu'on y met de l'huile, ça veut dire beurre fondu. Et eau, ça veut dire, pour les physico-chimistes, du vin, du vinaigre, du bouillon, du jus de citron, toute solution aqueuse. Bon. Et dans tous les cas, ce sont des émulsions de beurre fondu sous-entendu. Alors ici, c'est ce qui est représenté, c'est une émulsion de type huile dans eau. Les formes rondes, un peu bleuâtres, sont des gouttelettes d'huile, et le fond, c'est de l'eau. Alors il y a 3 formes noires, c'est des bulles d'air, mais c'est un artefact de microscopie. Voilà. Donc c'est ça l'objectif. Et moi, je pense toujours à l'objectif. L'objectif, c'est donc de faire une émulsion. Bon, tout ça va bien. Pourquoi est-ce qu'on fait une émulsion? Parce que le beurre, lui, est fait de matière grasse et d'eau, essentiellement. Alors, on le sait bien quand on fait clarifier du beurre. Alors ici, on prend du beurre, mais dans une casserole, on chauffe très doucement. On voit une écume qui vient à la surface, et puis en bas de la casserole, il y a une solution aqueuse, le petit lait, et puis il y a le beurre clarifié au milieu, qui est donc ce liquide jaune transparent. Voilà. Alors, en vrai, dans le beurre lui-même, il y a assez d'eau pour faire une émulsion de beurre, puisqu'il y a environ 18% d'eau au maximum dans du beurre. Donc on n'a pas besoin du vinaigre, on n'a pas besoin du bouillon, on n'a pas besoin du jus de citron, etc. On a tout ce qu'il faut dans le beurre pour faire une émulsion de beurre, à condition de savoir s'y prendre. Et s'y prendre, ça veut dire disperser le beurre fondu dans une phase aqueuse, le beurre fondu liquide, dans une phase aqueuse liquide, pour faire une émulsion. Alors, il y a un truc très important à retenir. Pour faire une émulsion qui se tienne, il faut qu'il y ait au minimum 5% d'eau. Sinon, ça se met à tourner. Et on se souvient que les sauces émulsionnées au beurre, elles sont chaudes, et l'eau s'évapore pendant ce temps-là. Donc, on a ce risque de voir la sauce qui tourne, et c'est souvent ce qui se passe. Alors, un point supplémentaire. Quand on ne fouette pas beaucoup une émulsion, on obtient des grosses gouttelettes. Donc ici, on voit les formes rondes, c'est des gouttelettes de matière grasse fondue, de beurre fondu, en quelque sorte. Enfin, de la partie clarifiée, de la partie grasse du beurre fondu, donc. Elles font maximum 1/10 de millimètre. Voilà. Et les plus petites, c'est 100 fois plus petit. Là, la sauce n'est pas très épaisse. Mais pour épaissir, il y a un truc absolu, il faut fouetter très fort, ou bien donner un coup de mixeur plongeant. Alors, pour voir l'effet, il n'y a rien de mieux que l'expérience qui consiste à faire une mayonnaise à la fourchette. Donc on prend du jaune d'œuf, on prend du vinaigre, on ne prend pas de moutarde, sinon c'est une rémoulade, et ensuite on ajoute l'huile en fouettant. À la fourchette, ça fait une mayonnaise pas très ferme. On donne un coup de mixeur plongeant, vroom, pas plus, à un endroit, et à ce moment-là, là où on a mixé, c'est blanc et ferme. Ça, c'est blanc et ferme. Pourquoi ? Parce qu'on a divisé les gouttelettes en gouttelettes beaucoup plus petites. Ici, voilà les gouttelettes d'huile qui sont très nombreuses, très petites, et elles sont tassées les unes contre les autres. Aucune gouttelette ne peut bouger puisqu'elles sont tassées par les autres, enfin entourées d'autres gouttelettes qui l'empêchent de bouger. Et si aucune gouttelette ne peut bouger, la sauce ne s'écoule pas et elle ferme. Voilà. Et pourtant, elle est toujours liquide. On se souvient que c'est des gouttelettes de matière grasse fondue liquide dans de l'eau liquide. Et pourtant, il y a cette fermeté de la sauce. Donc on a les clés pour faire une émulsion de beurre réussie et ferme.
il faut au minimum 5% d'eau et il faut bien fouetter pour avoir des gouttelettes toutes petites. Alors, avec ça, on est presque au point pour faire notre beurre blanc, notre sauce blanche. Sauce blanche si c'est du bouillon, émulsion de beurre si c'est autre chose. Et pour les émulsions de beurre, donc je résume ici les règles à suivre. Donc d'abord, il faut une solution aqueuse, donc ce qu'on veut, le goût qu'on veut, donc du vin, du fond de veau, de volaille, ce que vous voulez, de l'eau. Ça peut être une bisque aussi, une bisque, ça peut être un fond de champignon, ça peut être, du jus de citron, du vinaigre, je ne l'ai pas mis non plus, mais on peut y penser. On peut faire réduire cela, par exemple le vin, c'est sans doute meilleur si on évapore un peu l'alcool. Bon, mais c'est une question de goût, donc j'ai rien à en dire. Numéro 2. Alors, on cuit de l'échalote dans cette solution aqueuse, c'est pour le goût. Certaines recettes proposent de filtrer, donc pour enlever les échalotes une fois qu'elles ont donné du goût au liquide. Numéro 3, alors ça c'est très important, il faut au moins 5% d'eau en fin de travail, j'insiste, en fin de travail, sachant que si on met longtemps à chauffer la sauce, l'eau s'évapore. Numéro 4, il faut donc disperser le beurre qui fond dans l'eau pour obtenir l'émulsion huile d'anzo, l'émulsion de beurre. Alors, numéro 5, on peut faire bouillir. Ce que proposent certains, parce que quand on fait bouillir, ça divise les gouttelettes. Donc oui, on peut faire bouillir, mais c'est bien plus sûr d'agiter énergiquement, c'est-à-dire avec un mixeur plongeant. Et puis numéro 6, pour le nom, émulsion de beurre, pour ce qui est une émulsion de beurre. C'est-à-dire que en général, ce sont des émulsions de beurre. Et puis, dans certains cas, il y a des sauces blanches si on a du bouillon, comme le proposait LSR. Et avec ça, il me reste à vous souhaiter bon appétit.